Bon, cette baguette que j'ai achetée là, je l'ai achetée et maintenant elle est achetée quoi. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il est drôle mon mari. Pour le dénicher, il faut aller tout au fond du camping, rang 6, emplacement 28. Mes lunettes. Bon, Internet ça marche quand ça veut. Puis là il y a des reflets, ça c'est le problème, c'est qu'il y a des reflets. C'est ici qu'est tapi celui qu'on surnomme la bête noire des patrons, maître Ralph Blindauer. Madame ou Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, je me permets de revenir à nouveau sur le dossier CSE-CCEP contre CCEP Coca-Cola. À la ligne, je me permets d'insister peut-être un peu lourdement sur l'absolue nécessité... Depuis le confinement, il y a 2 ans, l'avocat en droit du travail et sa compagne, Sandrine, ont fait le choix d'habiter dans ce camping-car. La Convention européenne des droits de l'homme. Bon, déjà, j'envoie ça. Ah, c'est des conditions de travail épouvantables. C'est pas commun, mais c'est pas interdit. On a des règlements déontologiques sur absolument tout. J'ai lu nulle part qu'il m'était interdit de travailler dans un camping. Il doit y avoir des avocats qui travaillent sur des campings pendant leurs vacances. Ce qui est plus original chez nous, c'est que c'est notre mode de vie et de travail habituel, été comme hiver. Alors évidemment, au début, ça surprend. Il y en a même qui peuvent se demander si on est vraiment avocat. On était une fois sur le parking d'une entreprise, on avait une réunion à 8h30 le matin, le vigile est sorti, bon alors c'était un dimanche soir, on était en short, c'était en été, on était en short et en sandales quand il est venu frapper à notre porte, on lui a dit que j'étais l'avocat du comité d'entreprise, il l'a pas cru quoi. Alors je lui ai d'abord sorti une carte de visite, il est allé téléphoner, il m'a demandé si j'avais pas une autre carte, j'ai sorti la vraie carte professionnelle, il est allé retéléphoner, et on lui a confirmé que j'étais bien l'avocat et qu'on était là pour travailler, donc il est revenu 3 fois quoi. On est devenus véritablement les gitans du barreau. Ralph Blindauer, c'est un empêcheur de licenciés en rond. Depuis 40 ans, il parcourt la France de tribunaux en tribunaux pour défendre les salariés menacés de perdre leur emploi. Aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre en France. J'ai eu vent, à un moment donné, d'un certain nombre de malversations qui ont pu se commettre dans cette société en règlement judiciaire. Nous avons la certitude, parce que nous avons le document, que la fin de l'entreprise a été préméditée, organisée, programmée depuis quasiment 2001. Sa cible, ce sont les multinationales. En salle d'audience ou sur les piquets de grève, l'avocat s'est battu aux côtés des ouvriers de Coca-Cola, Arcelor, BASF, Orchestra, McDonald's. Les patrons qui ferment des entreprises comme ça ont la bonne habitude de jeter un chèque à la tête des salariés comme on jette un os à un chien, mais tous les chèques du monde ne remplaceront jamais un emploi perdu. Il n'y a pas eu de Whirlpool cette année, pas de grande cause pour l'emploi dans la présidentielle. Et pourtant, les suppressions de postes existent toujours. L'un des plus grands plans sociaux de ces derniers mois a été confirmé hier. 800 postes de moins chez Scopelec. Ouais. Ce sous-traitant d'Orange est en procédure de sauvegarde depuis 1 mois, depuis que le contrat qui le liait à Orange n'a pas été renouvelé. Ce qui se passe aujourd'hui dans le dossier Scopelec, c'est que, compte tenu de l'attitude d'Orange, Scopelec est en grande difficulté. Et donc, effectivement, le plan social, ça sera le plan social d'une entreprise en difficulté. On va essayer de limiter le nombre de licenciements, on va essayer de limiter les conditions sociales, de faire en sorte que les mesures de reclassement soient les meilleures possibles et que les salariés puissent compter sur quand même une indemnisation qui ne soit pas que symbolique. Tout ça, on va voir. Mais bon, la situation n'est pas rose. L'effet boule de neige pourrait être désastreux. Plus de 250 entreprises travaillent en sous-traitance pour Scopelec. Allez, c'est parti. Ça, je pense que c'est une ancienne bastide. C'est-à-dire, c'est des villages fortifiés comme il y en a plein dans le sud-ouest. Ils ont été construits en carré pour des impératifs de défense.
Ralph Blindauer a rendez-vous ce matin à Sorèze, près de Toulouse, avec ses nouveaux clients, les salariés de Scopelec. C'est là, non? C'était Il par me là semble ou que c'est par là. Mais moi, j'avais vu le panneau Scopelec à la sortie de la rue, là. Ah, ça y est, et je vois un petit drapeau Scopelec, là. Bon. Allô Ralph, c'est Arnaud. Arnaud, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Il y a l'expert de Syndex est là à 9h30. En fait, on arrive dans 4 minutes, on a mis le GPS. Bon. Désolé, mais on arrive, d'accord? Ouais, j'espère bien que vous arrivez. Oui, il reste 3 minutes. À tout de suite. Et encore, quand ils arrivent en retard, c'est qu'ils arrivent. Parce que souvent, il y en a qui n'arrivent pas du tout. Ah, on a une visite guidée. Bonjour. Bonjour. Bon, s'ils viennent pas, on va participer à la visite guidée. Bonjour. Merde. Il est la nuit, hein. Écoute, Attends 2 minutes, il va arriver là. j'aime pas qu'on soit en retard. C'est quelque chose qui m'horripile. La patience, C'est mon côté teuton de l'Est, peut-être. patience, ça s'écrit avec un P, non? Non, mais Il a pas de patience, hein. Non, mais même avec les gosses. c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, avec les gosses, t'as aucune patience. C'est pas vrai, ça. Je suis toujours obligé de te reprendre. Non, mais là, c'est pas une question de patience, c'est une question de... Voilà, on sait que... Il est 31, ça va. On va encore une fois faire mon adjudant. C'est leur entreprise, c'est elle qui est en danger, c'est eux qui sont les premiers concernés, ils sont pas foutus d'être à l'heure, quoi. Ils sont pas en retard, il est 31. Oui Ralph, on est là. Vous êtes là? Ah ouais? Ça y est, on s'est garé là, on est tous ensemble. Allez, arrivez au pas de course, là. Hein. Allez, Allez, au pas de course. allez, et que ça saute, nom de Dieu. Bon. Allez, à tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. sans se presser, tranquille. Allez, on se grouille. Allez. Bonjour Valérie. Spécialisé dans la fibre, Scopelec a été pendant des années le principal sous-traitant du géant des télécoms, Orange. Mais en novembre 2021, Orange ne renouvelle pas son contrat. Scopelec est au bord de la faillite. 800 employés sont aujourd'hui sur la sellette. Vous envisagez votre avenir comment? Hein? On reste juste dans l'attente, en fait, on sait pas. On verra. Et voilà, c'est ça, il a dit, on est tous en attente. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si on part, on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Et si on reste, on ne sait pas ce qu'on va avoir non plus. Donc, sortie, on attend. On essaye de vivre avec ça, ouais, bien, mal, ça dépend des soirs. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Je veux dire, c'est compliqué. Refaire une formation, mon âge, j'ai pas envie de la faire, hein, je vous dis honnêtement. Hein. On n'en est pas encore là. Hein. Oh, bah ouais, mais on n'en est pas encore là, parce que si, moi, là, il y a un dernier coup de collier à donner. Seulement, Orange bougera quand vous commencerez à avoir un pouvoir de nuisance sur l'image d'Orange. Ce qui est important pour Orange, c'est son image. Orange a le droit de vie et de mort sur l'ensemble de ses sociétés sous-traitantes, ça, c'est eux qui décident, et il ne faut pas se faire d'illusions. Pour l'instant, plus personne ne parle de vous dans la presse. Hein, clairement, hein. Scopelec, on n'en entend plus parler, hein, c'est le blackout. Alors, mobilisation, c'est compliqué parce que vous êtes disséminés sur le territoire. C'est pas la même force de frappe que si vous étiez dans une entreprise de la métallurgie où il y a 500 salariés au même endroit. Alors, je sais que c'est pas dans votre culture, ça se serait vu hein, par le passé. Ah oui, il faut faire des choses comme ça. Oui, mais là, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs mois que vous êtes dans la merde. Là. Bon, le temps est court maintenant. Hein. Il faut vous bouger le cul, quoi, pour parler grossièrement. Et autrement, vous n'aurez rien. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, Il y a de l'acier, who
dans les veines de Ralph. Ses colères notoires contre l'injustice du monde du travail, il les tient d'ici, de Lorraine. L'avocat est un enfant de la sidérurgie. Ses parents, ses grands-parents, travaillaient dans les hauts fourneaux. Là où j'habitais moi, il y en avait 7 alignés l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose de très impressionnant, il faut s'imaginer ça en fonctionnement. C'est du bruit, de la chaleur, des gerbes de feu. Le ciel était rouge en permanence. Ça sentait souvent les œufs pourris. C'est le soufre, mais les habitants des villes sidérurgiques ne sentaient plus cette odeur. On la sentait quand on partait en vacances et qu'on revenait. C'était un univers particulier auquel les gens étaient d'ailleurs attachés. C'était un travail dur, mais c'est un travail dont les gens étaient fiers. Les gens, quand on a fermé leurs usines, ils ont pleuré. Après, mon père, il ne versait pas une larme chaque fois qu'il passait devant l'usine, mais quand même, il parlait de l'usine, de ses combats à l'usine, de ses collègues de travail, des bons moments qu'il a passés. Mais bon, ce qu'il n'a pas retenu, c'est quand il partait au travail, que ma mère ne savait jamais s'il reviendrait vivant. Parce que, quand même, de manière récurrente, il rentrait de l'usine en disant « un tel de mes copains est mort ». Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tous abandonnés. Cette usine, c'était l'enfer de Dante, là-dedans. On dirait le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc. C'est tout à fait ce qu'on ressent quand on passe là où on est passé. Les monstres d'acier. C'est exactement, il l'exprime beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Quand il parle de ces monstres d'acier, ces bateaux à la dérive, c'est rongé par la rouille, et gagné par la végétation, des wagonnets à l'arrêt, tout ça, effectivement, on le ressent difficilement. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les... Là, le Cora, là, c'était mon premier emploi de vacances quand j'étais au lycée. Ralph, pourquoi t'as pas travaillé à l'usine, toi, comme le reste de ta famille? Parce qu'on a estimé que j'en avais pas les capacités physiques. Parce que je suis né avec un petit handicap au bras droit. Et donc mon père m'a dit que j'aurais toute la dose de coups de pied au cul qu'il faut pour que je fasse des études et que je les mène à bien. Ce qui a été le cas. Donc j'ai eu effectivement une ration de coups de pied au cul supérieure à celle de mes frères et sœurs, et donc j'ai fait des études. Moi, j'avais pas d'ambition, mais mon père, il en avait pour moi. Voilà, mais autrement, j'étais destiné, comme tous les autres fils d'ouvriers, à être ouvrier. Au début de l'été, les salariés de Scopelec ont écouté les conseils de leur avocat. Ils manifestent à Paris à l'occasion de l'Assemblée générale d'Orange. Allez, il va falloir avancer, on va démarrer le cortège. Dis-leur de se tirer un peu en longueur. Étirez-vous un peu. Étirez-vous un peu en longueur. Étirez-vous un peu. Merci. Ouais, on n'est déjà pas très nombreux, alors étirez-vous en longueur. Marcher en file indienne, ça fera plus long. Ça fait combien ça? Ça fait... ça, ouais. À vue de nez, c'est ce que j'aurais dit, ouais. On va mettre 300 selon les organisateurs. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. C'est là toute l'originalité de la méthode de Maître Blindauer. Faire du bruit dans la rue, autant que dans les tribunaux. Je fais là un travail qui ne m'incomberait pas normalement, ça c'est clair. Organiser les manifs, ça ne fait pas partie de ma formation d'avocat. On ne m'a pas appris ça à la fac, on ne m'a pas appris ça à l'école d'avocat.
Mais bon, c'est quelque chose que je savais faire. Ça va péter! Nous sommes ceux qui ont permis que pendant la crise du Covid, tout le monde puisse télétravailler. Et une fois cette crise passée, ils décident de mettre 800 à 1500 salariés à la porte. C'est complètement dégueulasse. Je suis votre avocat, mais je ne crois pas que ce soit devant les tribunaux qu'on réglera votre problème. Ce ne sont ni les avocats ni les juges qui font l'histoire du mouvement ouvrier, c'est vous qui ferez cette histoire. Quand on sera arrivé place des Ternes, on sera à 50 mètres de l'Assemblée Générale d'Orange. Et là, c'est vous que je veux entendre. Là, aux actionnaires, il faut que vous leur fassiez un triomphe. Ce qui habite Ralph, c'est la nostalgie des conflits sociaux du passé. À l'époque de la castagne et des forts en gueule. À l'époque où il n'y avait pas besoin de motiver les troupes. Son fait d'armes, c'est d'avoir été l'avocat des Conti de Clairoy dans l'Oise. 1120 salariés se sont battus de 2009 à 2016 contre la fermeture abusive de l'usine Continentale. C'était une ambiance que j'aimais beaucoup, moi. Quand on venait avec les Conti, la brasserie était pleine. Il y avait plein de monde, il y avait de l'ambiance, il y avait du bruit, parce que bon, les gens sont dans l'exaltation du combat, ils n'étaient pas très discrets. Les Conti, moins que tout autre, ça ressemblait à un bouge révolutionnaire. En défendant les Conti, Ralph a trouvé plus agité que lui. Là, il y avait une estrade, et c'est là que se tenaient les assemblées générales. Donc ça pouvait contenir 800 à 900 personnes sans problème, en rang serré. Et ils faisaient un peu peur avec leurs blousons noirs de travail. C'était des gens très déterminés. Alors tous les gens qui veulent continuer à être là, vous levez la main. On s'est déplacé exprès pour vous, monsieur l'enfoiré de Gérard. À la tête du combat des Conti, un homme au langage fleuri, Xavier Mathieu. Ceux qui sont engagés lors de cette réunion à faire venir vos grands patrons allemands, on les attend. Tu te démerdes pour appeler tes potes au-dessus de toi, et Gustin le fait aussi, et on se barrera pas d'ici tant qu'on n'aura pas 1 heure et 1 jour pour faire la tripartite. À force de manifs et d'actions coup de poing, Xavier Mathieu et ses collègues ont obtenu un chèque de 50 000 € chacun et une peine de prison avec sursis pour les détériorations de la sous-préfecture de Compiègne. C'est pas des moutons, c'est des lions qui vont avoir dans l'abattoir, je vous garantis. On n'ira pas, on crèvera pas. Ralph a gardé une amitié indéfectible pour l'ancien délégué syndical, devenu aujourd'hui comédien. Salut toi, le vieux salopard communiste. Enfoiré d'anard. Ça va? Ça va et toi? Oh, c'est ça? C'est ça, oui, attends. Ouais, d'accord. Ah bah... Ouais, t'as pas l'habitude de le conduire, ton truc, là? L'Aignon, c'était au début, quand j'avais pas le gabarit dans l'œil. Putain, et tu te fais pas chier, quand même? Eh ben, ça me sert de moyen de locomotion, ça me sert de maison, ça me sert de bureau. T'es un SDF, maintenant, alors? Je suis un SDF, ouais. C'est... bah oui. Un escargot, quoi. Ouais. T'es un avocat, t'es un bon baveux, quoi. Comme un escargot, t'es un vrai baveux. Voilà. Ouais, bah, avant, j'étais une limace. Attends, je vais ouvrir. N'arrache pas la porte. Congélateur. Oh la vache! Frigo. T'as un lit. Ah bah, bon, ouais. La douche. Les chiottes. Et alors, tu veux pas qu'on repasse devant l'usine? Non, j'arrive plus à y passer, moi. Même quand je vais en train à Paris, le train il passe à côté de l'usine, je m'arrange toujours à m'asseoir de l'autre côté du train pour pas. Et pas alors, passer ça te devant. fait quoi? Ça te fait. Ça fait 12 ans, c'est une cicatrice et c'est un traumatisme qui restera toujours, je sais pas. Tu as bossé combien de temps? J'ai bossé 25 ans. 25 ans, ah oui. Ouais. Eh oui. Comme un divorce, comme un vieux couple. L'avocat de 68 ans ne prend jamais de vacances. Mais il y a un week-end qui est pour lui sacré, celui de la fête de l'humain. Car oui, si vous vous posiez encore la question, Ralph est communiste.
Bon, je crois que demain, je vais venir avec mes grolles de rando. Hein. Putain, comment ça glisse là, c'est à l'enfer là. Ah ouais, c'est... Oh là 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 là. Il fait toujours un temps de merde à la fête de l'UMA. Tu sais combien il faut de communistes pour changer une ampoule? Arrête, les communistes, ils ont jamais rien changé. Bon, on va se le boire, ce café. On n'attaque pas encore au Porto. Là. Je voudrais 4 cafés et un jus d'orange. J'ai adhéré en 72 au Parti communiste. J'avais 18 ans, j'étais un coupeur de tête, quoi. J'étais un Khmer rouge. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même appris à nuancer un peu mon propos, à prendre aussi un peu de la hauteur, et puis à prendre les gens comme ils sont et pas comme je voudrais bien qu'ils soient. Et puis, notre vision de la société a changé aussi. Hein. Je me souviens, en 72, j'étais à l'UNEF, on montait sur les tables en criant « Vive l'Union soviétique ». Bon, si j'étais resté à ce stade-là, ça serait dramatique. Moi, Ralph, je l'ai connu pendant la lutte des Contis. C'est devenu un ami, c'est un frère. Il a défendu en permanence des gens jusqu'au bout. Même s'ils n'avaient pas d'argent pour continuer les combats, et ben lui, il allait jusqu'au bout. Toute sa vie, il a mis son cabinet en péril à cause de ça. Il le dit pas, il est trop humble pour ça. S'il n'avait pas été avocat des ouvriers, il aurait été prêtre ouvrier, quoi qu'il arrive. Peut-être, oui. Il est rentré dans les ordres du combat ouvrier. C'est ça que j'aime en lui. C'est un honnête homme. La classe ouvrière, c'est son ADN. Et ça se remplace pas. Moi, j'y étais. Aujourd'hui, je suis comédien. Je serai ouvrier toute ma vie. J'en ai même des frissons. Enfin. C'est un emmerdeur. Mais un emmerdeur dans le bon sens du terme. Ah, il y a une star sur l'Agora, là. Mélenchon, c'est un Johnny Hallyday de la politique, quand même. Oh, c'est un orateur. Le but principal du fascisme, tel que les marxistes l'analysent, c'est d'interdire et d'empêcher la lutte de classe. Ah donc t'as voté Roussel, alors? Ah bah oui. Ah ouais. Il est meilleur que Roussel, quand même. Hein? La fête de l'humain, même sur un brancard, je viens. Je vois qu'il reste encore des gens qui partagent un peu mes valeurs fondamentales et honnêtement, je reprends de l'énergie pour un an. Oui, salut Laurent. 2 semaines plus tard, à Lyon, sur un parking près du tribunal, Ralph prépare l'audience du lendemain matin, qui décidera du sort de Scopelec. Une casse sociale et un plan social minable. Cela fait quelque temps maintenant qu'il travaille seul dans son camping-car. Sandrine a des soucis de santé. Allez, pas se laisser dépérir. Là, sans ma coéquipière et compagne, c'est plus difficile. Aujourd'hui, j'ai déjà quand même pas mal conduit. Entrecoupé de nombreux arrêts pour répondre à des mails et des SMS, ce que fait Sandrine habituellement, et ça ne m'oblige pas à m'arrêter, c'est elle qui répond. Donc tout ce travail-là, c'est elle qui le fait. Bon, et puis l'autre travail, c'est que on discute du dossier. Là, je suis obligé de réfléchir tout seul. Et quand on réfléchit tout seul, on a plus de chances de se tromper que quand on est deux. Bon, là, elle a un problème de santé, je peux rien y faire. Elle fait énormément de choses, quoi. Et puis, la vie sans elle, c'est pas pareil. Mais il faut d'ailleurs que j'appelle ce... faut que je l'appelle, quelle heure il est, là, oui. Non, mais je pense qu'elle va revenir bientôt, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est fatigant, hein, comme mode de vie. Hein. C'est fatigant, je peux comprendre. Hein. Moi, j'ai une résistance à toute épreuve. Honnêtement, je suis pas pour la robe, quoi. Je suis plutôt pour son abolition.
Alors on dit que les avocats se font respecter, ils instaurent une certaine distance avec le public. Je pense qu'on est respecté quand on est respectable et quand on est respectable par son travail et pas quand on a des accoutrements moyenâgeux comme ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Là aussi, pourquoi je suis pour l'abolition de la robe, c'est chiant. L'avocat va plaider aujourd'hui pour éviter le redressement judiciaire de Scopelec. Mais l'espoir est faible. Ses salariés, disséminés sur toute la France, ne se sont pas assez mobilisés pour peser contre Orange. L'audience sera courte. C'est mort. Non, Orange ne veut rien savoir. Là, on avait encore un petit espoir cette nuit, là, mais là, c'est mort. On peut comprendre hein, qu'ils disent nous, on veut bien donner 20 millions en condition que vous nous présentiez un plan qui tienne la route, avec un business plan. C'est pas le cas. C'est clair que c'est la loi du plus fort. Hein. Là, maintenant, la problématique, c'est de négocier le plan social et puis de faire payer Orange pour le plan social. Quoi. Messieurs, je vous salue. Au revoir. À bientôt, j'en ai peur. L'avocat a perdu une bataille, mais le bras de fer juridique est loin d'être terminé. Scopelec a 1 mois pour trouver un repreneur et pouvoir encore sauver ses emplois. En attendant la prochaine audience, Ralph s'est accordé une pause dans sa tournée de rockstar prolétaire, en Picardie. En été, je viens là, et je mets la couverture, le pique-nique, le verre de pinard. Là, regarde, il y en avait un, regarde, il y en a là-bas. Là, regarde, là, regarde. Ah ouais. Il y a une tête là-bas, là. Il est là. Regarde le phoque. C'est étrange, ces petites bestioles quand même. Ah bah là, il est... Non, là derrière, c'est des curés, c'est pas des phoques. Ouais, on va faire quand même les phoques. Regarde, là-bas. Ah ouais. Ah, magnifique. Pas bien, là? Ah si, ah, bah, ça c'est sûr que je passerai bien 2-3 jours là. Quand est-ce que tu prends ta retraite? T'as pas envie de profiter un peu plus des endroits comme ça que... Si, la lutte, c'est bien, mais il faut... Si, bien sûr, mais bon, déjà, ma femme, bon, elle n'est pas à l'âge de la retraite, bon. Et puis, voilà. Puis t'arrives pas à arrêter, quoi. Ah, bon, je suis en forme pour l'instant, j'ai encore envie, je me sens encore un peu utile. Mais si, mais j'y pense de plus en plus. Mais quand je suis sur un piquet de grève, je me sens revivre. Je mange des merguez sur un piquet de grève, je vis, quoi, pleinement. Bah ouais, puis ça partira jamais, quoi.